Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est un haul. Je me demande si je retire pas mon soutien. Bon, je retire mon soutien. Ça reste entre nous, mais c'est parce que ça me gêne. C'est vrai, et puis ça sert à rien, vous voyez même pas mes tétés, donc bon. C'est sympa aussi. Oh, c'est cool. Non, c'est bien, on est bien comme ça. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un énorme haul, mais vraiment gros quoi. J'ai l'impression de faire que des big hauls sur ma chaîne parce qu'en fait j'attends. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Il y a plein de produits, il y a plein de produits, il y a plein de produits. Ça dure longtemps, ça dure longtemps, ça dure longtemps. Et ben c'est tout. Je sais pas. C'est tout, c'est tout. Donc il y a de tout, il y a de tout. Du maquillage principalement. Je sais que vous aimez ça. Il y a des rouges à lèvres. Les lipsticks addicts, vous pouvez rester. J'ai quelques articles du site Banggood. J'ai des bijoux. J'ai des masques. J'ai des produits soins. Bref, la totale. Le pompon sur la Garonne. Tout. Je vais commencer dans un premier temps avec les articles que j'ai eu sur le site Maquialia. Donc dans un premier temps, j'avais passé commande pour cette palette là. C'est la palette Meet Matrimony de la marque The Balm. J'ai déjà la Meet Matte Nude. Et celle-ci, elle me faisait de l'œil depuis hyper longtemps. J'attendais sa sortie sur le site Maquialia. Et c'est d'ailleurs sur le site Maquialia qu'elle est le moins cher, il me semble. Puisque je l'ai eu à 35 € je crois. Et j'ai vu que sur Asos, elle était à 52 € quand même. Est-ce qu'ils se foutent pas de la gueule du monde quand même, un minimum. Ce sont que des mattes. Puisqu'elle s'appelle Meet Matrimony, donc logique un petit peu le truc. J'adore les couleurs, je trouve qu'elle est trop belle. Elle est encore plus belle que la première qui était déjà belle, pour vous dire comment elle est belle. Les fards de Balm sont assez poudreux quand même, mais elle est bien pigmentée et je l'adore quoi. Je la kiffe de ouf. Au fur et à mesure de la vidéo, mon haut descend, on a l'impression que je suis à poil. Je vous le dis. Je suis habillée les amis, je suis habillée, je ne suis pas toute nue. On continue avec la Banana Dream Loose Powder de la marque W7. Ça se présente comme ça, c'est une poudre jaune, comme la Banana Powder, comme la Sacha Cosmetics. C'est celle que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez, étant donné que mon maquillage est déjà bien au bout de sa vie, étant donné qu'il est très tard, donc peut-être ça file et tout. Je sais pas, bref. C'est une poudre pour fixer l'anti-cerne. C'est pas un truc que tu t'appliques sur toute la face, hein, bien sûr. C'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui. Je suis plutôt contente du résultat. Ça coûte pas cher du tout. Alors après, pour les peaux foncées, c'est peut-être pas forcément la plus adaptée. Ensuite, j'ai deux produits pour le teint. L'accord parfait de L'Oréal que j'ai en teinte cappuccino doré. Ça faisait un moment que j'avais envie de tester ce fond de teint là. Tout le monde en parle, donc je me suis dit pourquoi pas moi, hein. Pour l'instant, il ne me va pas puisque c'est ma teinte d'hiver. C'est un petit peu trop clair pour moi parce que j'ai un petit peu bronzé, hein. Je sais pas si vous verrez, mais je vous l'ai dit, j'ai bronzé. Ça a l'air d'être un très beau fond de teint. J'ai hâte de perdre un petit peu. Non, j'ai pas hâte de perdre des couleurs parce que j'aime pas être blême, mais je pourrais mieux le tester en hiver en tout cas, ou sinon je vais l'essayer avec le créateur de teinte de The Body Shop. Ensuite, j'ai également pris ça pour le teint, le Conceal Plus Perfect de Milani. Normalement, celui-ci vous l'avez déjà vu dans mes favoris. Normalement, je vous ai déjà tout dit sur ce fond de teint là. J'ai ensuite pris l'Ultra Strobe Balm de Makeup Revolution. C'est un baume highlighter. Ça brille de mille feux. C'est un produit que j'aime bien. Je ne l'ai pas énormément testé. Voilà ce que ça donne sur la main. C'est une espèce de jaune doré comme ça. Ensuite, j'ai voulu tester le Power Puff de W7. C'est une éponge à maquillage qui est sale parce que je viens de l'utiliser. Qui est sans latex. C'est censé être une éponge type Beauty Blender. Ce n'est pas du tout la même texture. Je suis désespérément à la recherche d'une éponge qui ressemble au Beauty Blender avec la même texture et tout ça, mais en moins cher, mais je n'ai jamais trouvé. Donc voilà, si jamais vous pouvez m'aider, si jamais vous connaissez une éponge avec la même texture que le Beauty Blender mais en moins cher, dites-moi. Ça pareil, c'est un flop, je viens de la tester, c'est pas quelque chose que je vous recommande. C'est plutôt dur, pas agréable à utiliser, c'est trop dur, c'est trop épais. Enfin, le résultat ça va, mais c'est pas le Beauty Blender quoi. C'est comme quoi, hein, des fois on dit toujours imiter, jamais égaler. Ben, c'est la même chose pour le Beauty Blender. J'ai toujours pas trouvé de trucs qui correspondent, donc voilà. C'est pas un produit que je vous recommande
spécialement, c'est pas cher, mais je préfère mettre le prix dans le Beauty Blender. Ensuite, j'ai commandé un produit pour les sourcils, un gel fixation de sourcils qui s'appelle Little Eyebrow Monsters d'essence. C'est un gel transparent pour fixer les sourcils avec un embout assez précis. J'aime bien, ça fonctionne bien, ça coûte pas cher, donc c'est cool. J'ai repris une colle pour coller les faux cils de la marque Essence. J'en avais déjà une et j'aime bien. C'est la Lashes to Impress. Ça coûte pas cher et surtout ce que j'aime, c'est qu'il y a un petit embout pour poser la colle sur les faux cils. Je trouve ça vraiment très pratique. C'est une très bonne colle, ça a une bonne tenue, donc j'en suis plutôt contente. Désolée, il y a ma soeur qui m'appelle, attendez. Allô? Ça va et toi? On reprend. Oh là là, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Je sais plus où j'en suis les gars. Bon, je reprends un produit au pif, hein. Bon, je pense que j'étais là. Ensuite, j'ai repris l'Aquasil de Makeup Revolution. Il m'en restait encore, mais en fait, c'était pour que ma commande fasse 50 € pour que j'ai la livraison gratuite. Alors, ce produit-là, ça peut servir de base et vous pouvez également le mélanger à un fard à paupières poudre pour faire un trait de liner ou pour le rendre beaucoup plus intense. C'est un produit qui est vraiment top. Il est tout petit comme ça, mais ça dure hyper longtemps. Vous avez besoin d'en mettre qu'une goutte. C'est la marque Makeup Revolution, donc forcément ça ne coûte pas cher. On continue avec un petit coffret de Zoeva que j'ai reçu. C'est la Black Box. Quand je le dis, on a l'impression que c'est un truc genre qui va coûter super cher. Ça ressemble genre à la Black Card. On dit un truc cher, mais c'est pas si cher que ça. C'est un coffret d'eyeliner en fait, qui se présente comme ceci. Et dedans vous avez tout type d'eyeliner. Alors vous avez un eyeliner liquide, un eyeliner feutre, un eyeliner, tout ce dont vous avez besoin pour vous faire un trait de liner. Et du coup dans la même lignée j'ai reçu deux crayons, du coup un qui est nude comme ceci. C'est un nude mais c'est un nude clair. Moi j'aurais bien aimé un nude plus foncé qui correspondrait mieux à ma carnation. Et vous avez un crayon blanc. Je vais pas vous le swatcher, je pense que je vais le donner celui-ci parce que j'utilise pas spécialement de crayon blanc en muqueuse. Je trouve que ça fait moche sur les peaux foncées. Donc voilà, après c'est mes goûts, hein. Il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas, donc voilà, chacun fait comme il veut. Ensuite on va continuer avec les lèvres puisque comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Petite vérification classique de rouge à lèvres sur les dents. Je pense que vous commencez à en avoir marre de moi et de mon rouge à lèvres sur les dents, mais je peux pas m'en empêcher, j'ai tout le temps l'impression que j'en ai. J'ai commandé pas mal de rouge à lèvres. Je me suis laissée tenter par les Amore Matte de Milani. J'ai pris deux teintes, la teinte Obsession et la teinte Covette. Je vais vous les swatcher rapidement. Là c'est la teinte Covette qui est un marron assez foncé, super joli, j'aime beaucoup, avec des sous-tons plutôt chauds. J'adore l'odeur de ces rouges à lèvres, ça sent hyper bon, du de ouf. Et le deuxième c'est la teinte Obsession. Et là c'est typiquement le genre de couleur que j'adore. C'est une espèce de fuchsia avec des sous-tons violets assez foncé. J'aime beaucoup, je surkiffe, je trouve que c'est hyper joli. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà commandé un Amore Matte de Milani pour tester. Ils avaient fait une première formulation et je trouvais que la formulation était nulle. Je n'avais pas aimé, du coup je n'avais pas acheté le reste de la gamme. Quand vous mangiez, ça vous en mettait partout, il y avait une mauvaise tenue, c'était pas agréable à porter, bref tout un truc. Et du coup ils ont fait une nouvelle formulation, donc j'ai pris ça pour tester. Pour l'instant je trouve que ça va, c'est mieux que la précédente version. En même temps ils pouvaient pas faire pire, hein, les gars. S'ils avaient fait pire c'est que voilà, il y a un problème. Et toujours de chez Milani, un Amore Matalix. Voilà, cette fois-ci c'est pas Amore Matte, c'est Matalix. Voilà, ils ont fait un petit jeu de mots sympa. C'est la teinte Materialistics, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Effet métallique, je vous ai fait une vidéo dessus dernièrement sur comment rendre n'importe quel rouge à lèvres métallique. Si vous n'avez pas envie d'investir dans les rouges à lèvres métalliques, je vous la mettrai juste en haut. Allez la voir si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de tester le métallique mais que vous n'avez pas envie de dépenser. Je vais vous faire une petite swatch. Waouh, waouh, c'est la première fois que je le swatch, c'est pour ça que je suis aussi excitée. Canon. Et il me semble que c'est un dupe d'un des Kylie Jenner. Je ne sais plus lequel. Je crois que j'avais vu ça sur Instagram. Je trouve qu'il est canon. C'est un cuivré en fait. Waouh, ah, j'ai trop hâte de le porter. Bon, je me calme. J'ai ensuite pris 3 rouges à lèvres Matte Me de Sleek. Comment résister à ces couleurs-là? Comment on ne peut pas, J'ai pris en premier le Velvet Sleeper. C'est celui que je porte sur mes lèvres. C'est un vieux rose mauve un peu. Oh là là, il est canon.
En même temps, je vous le montre là alors qu'il est là. Voilà, vous pouvez regarder où vous voulez. Ensuite, on a le Vino Tinto. Vino Tinto ou Vino Tinto. Je sais pas. Il est tellement magnifique. Trop beau. Méga giga beau. C'est un espèce de prune très foncé comme ça. Oh là là, c'est tellement mes couleurs, ça j'adore. Et le dernier, c'est le Old Hollywood. Là, c'est plus un rouge bordeaux avec des sous-tons un peu briques quand même. Oh, j'aime trop. Franchement, je trouve qu'ils ont sorti de super jolies couleurs. Sleek. J'ai pris pour tester le Sweet Cream Matte de la marque Jordana. Jordana, ils ont sorti des rouges à lèvres liquides mat. J'ai pris la teinte Sweet Masala pour tester, pour vous en parler, pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. Je l'ai déjà testé uniquement sur ma main. J'avais swatché la plupart des rouges à lèvres que j'avais reçus sur ma main et j'ai l'impression que celui-ci s'effrite parce que, enfin, au fur et à mesure que la journée passait, les autres restaient bien, les autres n'ont pas bougé et lui il commence à s'effriter, ça commençait à partir mais pas de façon unique. J'espère que ça ne fait pas la même chose sur les lèvres, mais en tout cas sur ma main c'est ce que ça faisait. Donc je vais le tester et je vous dirai. En tout cas la couleur est sublime et il y a pas mal de teintes dans ces petits rouges à lèvres là. C'est pas cher, hein. Franchement ça doit coûter moins de 5 €. Peut-être 3 ou 4 €. C'est plutôt un bon plan je trouve s'il tient ses promesses et qu'il n'est pas trop assez chiant, qu'il ait une bonne tenue et tout. Du coup on continue avec un rouge à lèvres de chez LSC. C'est dans la gamme Studio Shine. C'est un rouge à lèvres pareil au fini mat métallique. Il s'appelle Guadalupe. Je trouve que ça fait très gringo. Ça fait très telenovela en fait. Guadalupe. Il y a toujours une Guadalupe dans les telenovelas. C'est dans le top des noms de telenovelas avec Eduarda ou Eduardo. Il y a la variante féminin masculin. Gustavo, très répandu dans les telenovelas. En bonne position, nous avons également Octavio et Carmelo. Carmela, Pedro, Pedra, voilà. C'est le top des telenovelas. Si jamais vous vivez aux Antilles, vous avez forcément déjà regardé une telenovela et vous connaissez forcément un de ces personnages. Je vous vois. Bref, c'était la minute feuilleton telenovela. Du coup on revient au rouge à lèvres parce qu'en fait le rouge à lèvres s'appelle juste Guadalupe et le truc il n'a rien à voir avec les telenovelas. Hein. Il est doré, un peu cuivré mais pas si orangé que ça. Il a un super rendu sur les lèvres et comme je vous l'ai dit c'est ma passion ce moment et le métallique donc voilà je suis contente. Il est beau, voilà on continue toujours avec les lèvres puisque bon c'est ma passion dans la vie, vous le savez. Mon objectif dans la vie c'est de tester tous les rouges à lèvres du monde. C'est un objectif de ouf hein, comme vous pouvez le constater. Du coup j'ai pris le Berry de Jordana. Je crois que je vous l'ai déjà montré dans un autre haul celui-ci. Dans le doute je vous le montre quand même. Donc c'est le Berry, il est juste ici. Oh putain c'est chiant. Attendez je le fais ailleurs parce que c'est chiant. C'est un peu mauve, rose, marron. Voilà. Quand je sais pas décrire les couleurs, j'ai toujours l'impression de dire que c'est mauve, rose, marron. C'est une nouvelle couleur, le mauve, rose, marron. Si je vous l'ai déjà montré, désolé parce que je m'en souvenais plus. Alors je vous le remontre. Si comme ça vous le revoyez, tout ça, vous êtes contents. Pour tester, j'ai également pris le Meet Matte Hug de The Balm. J'ai vu qu'ils avaient sorti des rouges à lèvres liquides mat. J'ai pris la teinte Charming. C'est un rose mais ça reste, c'est plutôt neutre quoi. Je trouve que c'est une couleur neutre. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai vu qu'ils étaient super confortables et tout, qu'il y avait plein de gens qui les aimaient et tout. On va continuer avec la boutique MB Beauty. J'ai reçu quelques nouveautés. Du coup, je suis passée voir et tout ça et je suis repartie avec quelques petits produits. Dans un premier temps, j'ai pris des fossiles de la marque Profusion. Ça se présente comme ceci, c'est un kit de 5 fossiles et vous avez la petite colle. Je n'ai pas encore testé mais j'ai trouvé ça plutôt cool de trouver ça comme ça en boutique. J'ai hâte de tester pour vous dire ce que j'en pense, s'ils sont agréables à porter, s'ils sont pas trop lourds, s'ils se collent facilement, tout ça je vous dirai. Je ne connaissais pas la marque Profusion, c'est une marque que je découvre en même temps que vous, si vous non plus vous ne la connaissez pas. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous connaissez la marque ou bien pas du tout. J'ai également pris des palettes qui se présentent comme ceci, donc on a la conceal et la contour. Et je trouve le principe de ces palettes là super cool. En fait ça se présente comme ceci. Vous avez des poudres ou des blushs ou des correcteurs, contours et tout ça. Et des petits pinceaux et un miroir. Je trouve ça cool. Bon là en l'occurrence ce sont des poudres et des highlighters. Je n'ai pas encore testé ces produits là. Là dans cette palette là on a 3 pinceaux. Dans tous les cas je trouve le principe super sympa parce que si vous voulez ranger d'autres pinceaux à la place,
Si vous voulez mettre vos pinceaux, vos propres pinceaux à vous, hein, vous pouvez aussi également. Par ici, vous avez les poudres pour sculpter votre teint. Donc celle-ci, c'est pour réchauffer votre teint. Celle-ci, c'est pour faire le contouring. Et en haut, vous avez deux highlighters qui sont vraiment très beaux. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous faire des swatchs ici. Donc là, ils sont juste ici. Ensuite, on a la même chose du coup, mais avec des textures crème. Vous avez deux pinceaux, 8 teintes de correcteur. Vous pouvez servir en tant qu'anti-cerne, faire vos lumières, faire vos contours. Bref, il y a de tout. J'ai pas encore testé la palette. J'aime pas trop l'odeur par contre. J'aime pas l'odeur, mais voilà, à tester pour voir ce que ça donne sur le visage. J'aime bien en fait tout ce qui est nouveau, un petit peu comme ça dans le principe, des trucs que je connais pas, ça me rend toujours surexcitée dans la vie. J'ai pris une poudre de la marque LA Girl, c'est la Pro Face. J'ai pris un teint True Bronze, c'est une poudre pour le teint, tout ce qu'il y a de plus classique, avec en dessous vous avez la petite éponge, le petit miroir. Elle m'a l'air plutôt pas mal et puis c'est une petite poudre pas chère. Moi j'utilise la Make Up Forever et si celle-là est bien, je pense que ça peut être une bonne alternative pour vous si vous cherchez quelque chose de moins cher. J'ai également pris fond de teint liquide fini mat de la marque Mary Kay. Je l'avais vu sur la chaîne d'Abby, Coco Chanel, qui disait qu'il était top, qui nous disent fond de teint peau mixte à grasse couvrant superposable, convient aux peaux sensibles, sans huile, non comédogène. C'est un fini mat qui est censé être mat. Faut que j'arrête d'être trop dans la logique des choses, tu vois. Je suis trop dans la logique et ça devient totalement illogique. Dans tous les cas, j'ai la teinte bronze 1, c'est la teinte la plus claire. Ça va de ma teinte, de ma carnation aux carnations les plus foncées. Il me semble qu'il y a 5 teintes ou 8 teintes. J'ai commencé à le tester, je le trouve vraiment pas mal. Je pense que je vous en reparlerai très vite. C'est vraiment un très bon fond de teint. Ensuite, j'ai pris un produit Colourpop pour le teint Sculpting Sticks. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'info, bon, je pense que vous avez quand même vu l'info parce que tout le monde en parlait. Colourpop livre maintenant en France, donc c'est super cool. Je n'ai pas encore testé, je ne sais pas encore combien ça coûte, les frais de port et tout ça. Mais les produits Colourpop sont encore disponibles à la boutique si jamais vous voulez aller swatcher tout ça. Du coup, j'ai la teinte New Renaissance qui est un marron comme ceci. J'ai pris le Pout Lip Gloss Matte de la marque LA Color. C'est un rouge à lèvres liquide mat qui est pas très cher. Je me suis laissé tenter par un rose. C'est la couleur... C'est quelle couleur? C'est la couleur Kissable. Alors, il prend pas mal de temps pour sécher. Je trouve la couleur jolie. Après, je ne l'ai pas encore testé sur les lèvres. Ensuite, je me suis laissé tenter par la marque Nabi. J'ai vu qu'il y avait plein de rouge à lèvres de cette marque-là. J'ai pris un petit crayon comme ça. C'est un crayon, ça s'appelle Matte Lip Color. Je ne connaissais pas du tout la marque et je trouvais cette couleur là super jolie. Et j'aime bien les jumbo comme ça pour les lèvres. Je trouve ça hyper pratique pour les gens qui ne savent pas forcément appliquer du rouge à lèvres ou quoi. C'est plus pratique, c'est plus facile et pour celles qui sont en galère, je pense que ça peut aider. Il est juste ici, la pigmentation est top et je trouve qu'il ressemblait au Chili de MAC. Peut-être un petit peu plus orangé mais... Mince, il me manque un rouge à lèvres, je reviens. Ensuite, j'avais pris 3 Ultra Matte Lips de Colourpop. Comme je vous l'ai dit, Colourpop livre maintenant en France. Mais si jamais vous avez envie de passer à la boutique pour swatcher les produits qui sont encore disponibles là-bas. Et aussi rester connecté parce qu'il y a bientôt pas mal de choses qui arrivent chez MB Beauty. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que ça devrait vous plaire. Il y a de très belles surprises qui arrivent. Je me suis laissé tenter par le Stingray. Il me semble que c'est dans la collection avec It's My Way... j'ai toujours du mal à dire le nom de cette youtubeuse. It's My Ray Ray. J'adore cette couleur. Je trouve que c'est hyper joli. Je n'ai plus de place les gars. Où est-ce qu'on peut mettre ça? On va mettre ça là. C'est un mauve. Je trouve qu'il est super beau. Trop beau. J'ai hâte de le porter. Un mauve un peu rosé comme ça. Ah là là. Je me suis laissée tenter par 2 violets. Un très foncé et un très clair parce que je me suis dit que j'allais faire un ombre lip. Je pouvais faire un ombre lip, c'est assez sympa. Puis le Bedazzle, j'ai vu que tout le monde en parlait de celui-ci. Tout le monde disait waouh, c'est le violet parfait, tout ça. Vous savez bien qu'en tant que grande fan de violet, j'ai besoin de celui-ci aussi dans ma collection. Et c'est vrai que je n'ai pas de rouge à lèvres violet comme ça. Je sais pas si vous verrez. Je crois que c'est l'un des plus beaux violets que j'ai. Pour finir, on a la teinte Koala
Je suis consciente que c'est un peu chelou comme couleur. Mais en ombre ellipse, c'est un lilas quoi. Très clair. Mais je pense qu'on peut faire des trucs super jolis avec ça. Moi c'est comme ça que je l'ai senti. Alors après peut-être que vous sentez une toute autre chose et que vous me trouvez totalement chelou. Mais chacun ses goûts, tout ça, tout ça. Je vous propose de faire une petite interlude bijoux. Maintenant je reçois la box Emma et Chloé. C'est une box bijoux qui coûte 19,90 € et chaque mois vous recevez un bijou de créateur. Donc moi je suis plutôt fan du principe, je trouve ça hyper cool. Je suis plus trop box beauté. Avant c'est vrai que j'étais abonnée à beaucoup de box, mais les box bijoux je trouve le concept plutôt sympa. Donc dans celle du mois de mai je crois, j'avais reçu ces petites boucles d'oreilles là qui sont magnifiques. Vous aviez deux modèles, il y avait le modèle avec la petite pierre bleue, le modèle avec la petite pierre verte, et j'ai reçu avec la petite pierre verte. Je les trouve super belles. Moi je suis une grande fan de boucles d'oreilles, ça fait partie de mes bijoux préférés, j'étais vraiment très contente. Du coup je viens de recevoir la box de ce mois-ci, donc du mois de juin, non du mois d'avant, enfin c'est en décalé, c'est des box quoi. Bon bref, je viens de recevoir celle-ci et à l'intérieur vous avez des petits pochons avec les bracelets, le nom des marques des bracelets et un petit magazine comme ça, la Gazette, où on vous parle des bijoux et tout ça. Vous recevez des bijoux vraiment de très bonne qualité. En fait c'est des bijoux de créateurs quoi, c'est des bijoux qui coûtent très cher à la base. Par exemple dans cette box là on a ce bracelet là, il se met comme ça, il est doré ici. Je vais regarder ce qu'ils nous disent. Manchette corail, une manchette en laiton doré alors fin ou plongée dans un bain d'argent rehaussé d'un rond de pierre lapis lazuli. Et le bracelet coûte 75 € à la base. Et vous, vous payez la box pas à ce prix là. Donc je trouve que c'est super intéressant. Si vous aimez les bijoux, en tout cas je pense que ça peut être un super bon plan. Et ce mois-ci dans la box, il y avait, je crois qu'il y avait un code promo pour pouvoir avoir deux bijoux dans la box. Un bijou qui venait d'une précédente box. Et j'ai également reçu un petit bracelet que je trouve particulièrement joli. Je trouve que c'est super beau les détails et tout. Je trouve qu'il est canon ce bracelet là, c'est de la marque Sidonie Prudence. Et le bracelet est en laiton doré alors fin. Je pense que c'est pas donné non plus. Franchement je trouve que ce sont de très bonnes box. Ce sont des bijoux qui vont vous durer longtemps. C'est pas les trucs que vous allez acheter chez Claire's. Donc voilà, je suis plutôt emballée par cette box là. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. J'ai un code promo pour vous si jamais vous voulez avoir la première box Emma et Chloé à 9,90 €. Le code promo c'est petit bout de soleil. Si jamais vous voulez tenter le concept, si jamais vous voulez recevoir un petit bijou de créateur chaque mois, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Ensuite on continue avec le site Banggood. J'ai reçu quelques articles du site comme chaque mois. Commandé 5 trucs dont un poste de radio qui est dans ma voiture, donc je vais pas aller le démonter pour vous le montrer. Mais voilà, sachez que j'ai commandé un poste radio qui fonctionne super bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai également commandé un micro pour faire mes vidéos. Je ne l'ai pas encore testé, d'ailleurs j'aurais pu le tester aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. C'est un tout petit micro comme ça. Je me demande si je vais pas m'en acheter un vrai à la Fnac et tout ça pour vraiment que le son soit au top. Je verrai. Dans tous les cas j'ai pris un petit micro après à voir ce que ça donne. J'ai commandé ce truc là et là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est? J'étais tellement contente de commander ça. Enfin, c'est pas un truc de ouf mais enfin je trouve ça super génial. C'est un miroir et regardez ça. Ça s'allume. C'est un miroir avec des LED en fait. Je trouve ça super. Ce miroir là je vais l'emporter partout avec moi quand je pars en vacances. Des fois quand vous partez en vacances vous êtes en galère de lumière les gars. Il y a une lumière de merde dans la salle de bain, partout dans la chambre d'hôtel et tout ça. Vous êtes en galère. Et ben ça je pense que ça peut vous sauver la vie. C'est vraiment, enfin fallait y penser quoi. Un petit miroir, bim, vous êtes là, vous allumez votre truc. Il y a un truc pour le poser, donc vous le posez, vous vous maquillez, vous le refermez, vous le rangez. C'est pas encombrant, ça coûte pas cher, je trouve ça super pratique. Je vais me calmer parce que ça me met dans un état d'excitation. Je me calme. Ensuite, j'ai commandé une mini ring light en fait pour fixer sur l'iPhone pour faire des photos. Ça se présente comme ceci. Vous l'allumez, vous fixez ça sur votre téléphone comme ça et ben vous faites des super jolies photos avec. Parce que ça s'allume. Voilà. Donc on est censé mieux vous voir et tout ça. C'est censé vous faire une peau un petit peu plus waiaïaï. Peau un petit peu plus... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé ça super sympa. Bon c'est un gadget mais je trouve ça super fun. Bon.
C'est sûr que je vais pas me promener dans la rue comme ça. Bon, on est d'accord, c'est un peu chelou, mais voilà. Vous êtes chez vous, quand vous faites vos selfies tranquillement, je pense que ça peut vous sauver la mise. Et en plus, le truc est arrivé dans une petite boîte comme ceci. Petit pochon, machin, tout bien. J'ai l'impression que j'avais commandé un iPhone, tellement le truc était bien emballé. Vous avez 3 niveaux de lumière. Donc, petite lumière, moyenne lumière, grande lumière. Voilà, c'est super génial. Je suis trop contente. Après, bon, c'est un gadget. Je peux concevoir que tout le monde n'a pas besoin de ça dans sa vie. Hein. Bon, ouais, chacun fait comme il veut. Ensuite, j'avais commandé une perche pour mon appareil de vlog. Comment vous dire que j'ai été très surprise en recevant ce que j'ai reçu. Parce que je pensais que c'était une petite perche, vous voyez. Enfin, une perche quoi, une petite perche que tu peux glisser dans ton sac. Alors voilà, j'ai commandé cette perche là. Je sais pas si vous voyez la taille du truc. Enfin, par rapport à une tête quoi. Le truc, on dirait une matraque. Si je mets ça dans mon sac, je suis sûre que la police peut m'emmener au poste à cause de ce truc là. Tu peux taper les gens avec. Tu peux te défendre avec ça. Si tu te fais agresser, tu donnes au gars un coup de perche comme ça dans la tête, le gars te laisse tranquille. Non seulement c'est grand, c'est pas léger. J'étais déstabilisée, j'ai reçu ça. Vous vous doutez bien que c'est pas ce que j'attendais. Donc je ne sais pas ce que je... Aïe, vous voyez? Je me suis attaquée moi-même. Auto-défense à moi-même. Comme quoi, ça fonctionne. Du coup, je ne sais pas ce que je ferai de ça. Sinon, c'est une super perche. C'est hyper solide. Vous avez 3 niveaux. Elle est super solide, elle est super sympa. C'est juste que la taille, c'est pas possible, on est d'accord. Bon, c'est tout pour les articles Banggood. Pareil, c'est un site que je continue de tester. Donc, je prends tout et n'importe quoi. Vous savez quoi? Je pense que je vais clôturer la première partie du haul ici. Et je vais faire une deuxième partie. Parce que là, je sens qu'on est parti pour 3 heures. Je sais pas depuis combien de temps je filme, mais je pense que ça fait longtemps parce que je commence à avoir mal aux fesses parce que ça fait longtemps que je suis assise. Dans la deuxième partie, il y a du NYX, des produits pour les ongles, des masques, des produits, quelques produits Black Up. Donc je m'arrête ici. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les articles qui vous ont plu ou ceux que vous avez déjà testés, ceux que vous avez aimé, ceux que vous avez pas aimé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans l'autre partie du haul. Ne loupez pas la suite parce que je pense qu'il y a des trucs qui pourront vous plaire, notamment pour les lipsticks addicts. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça. Et puis moi je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!